C'est bon. Communiqué de presse numéro 2 de la Fédération Gambana Kelenya, Association Loi 2004 Mali, Association Loi 1901 France. Au nom de l'association Gambana Kelenya, de la Fédération, nous condamnons avec la plus grande rigueur les attaques survenues dans le village de Sarawane, commune de Sidibella, cercle de Baflabé, dans le mois de mars, contre les membres anti-esclavagistes du CSP-ACDE de Gambanao. L'inaction et le silence du gouvernement de transition, le manque de volonté du gouvernement de voter une loi spécifique criminalisant l'esclavage au Mali, les esclavagistes sont en train de contaminer le terrain. Le 10 mars 2022, les esclavagistes de Bafrara ont demandé aux esclavagistes de Djageli en Mauritanie de chasser une anti-esclavagiste nommée Maïmouna Sissoko, originaire du Mali. Cette dernière fut convoquée par le chef du village de Djageli. Elle fut sommée de quitter le village dans moins de 4 jours et l'affaire fut portée devant le tribunal de Goreï le 15 mars 2022. Pendant que le procureur cherchait à trancher le dossier, sa maison fut incendiée par les esclavagistes de Djageli. Nous condamnons la libération conditionnelle des 21 criminels de Djandjoumé par le juge d'instruction de Djema et nous exigeons leur retour immédiat à la prison centrale de Caille. Nous condamnons les intimidations et les harcèlements incessants du juge d'instruction de Djema sur notre frère Mahamadou Silla, le seul rescapé du carnage du 1er septembre 2020 à Djandjoumé. La Constitution du 25 février 1992 reste la loi fondamentale du pays et aucune coutume ne peut être prise en compte quand cette dite coutume viole sciemment la Constitution du pays, les accords et traités internationaux. Que les esclavagistes comprennent que l'esclavage est fini, l'esclavage est aboli depuis 1905 et il a totalement disparu depuis le 22 septembre 1960, qu'il est formellement interdit d'appeler un Malien esclave. À plus forte raison de l'empêcher de se réunir, de se déplacer, de penser, de vendre ou d'acheter ou de cultiver ou de boire ou d'occuper sa maison ou de résider dans son village d'origine. Il faut dire aux esclavagistes que le territoire malien appartient à l'État malien. Et ce n'est pas un simple chef de village qui peut empêcher de cultiver les terres pour avoir refusé une coutume ancestrale basée clairement sur l'esclavage, l'humiliation et la discrimination. Mais si vous décidez de leur donner le droit de nous exproprier de nos terres au détriment des lois et des droits du pays, alors préparez-vous à être le responsable des bains de sang à venir. Monsieur le gouverneur, nous n'allons jamais retirer nos plaintes. Nous exigeons que justice soit faite, que réparation soit faite, que restitution des terres soit faite et que les criminels payent de leurs crimes. Monsieur le gouverneur, il ne peut pas avoir de paix durable et stable sans une justice sociale et équitable. Nous resterons déterminés jusqu'à ce que justice soit faite depuis les faits de 2018 jusqu'à nos jours, afin que le statut d'esclave coutumier et ses séquelles, les appellations et les danses des esclaves soient bannis, abolis, sanctionnés, pénalisés et punis par une loi spécifique votée par le CNT du Mali. Nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est pourquoi nous demandons que l'ancien député de Kita, Mohamed Tunkara, et l'ancien député de Yelimane, Mahmoud Hawa Gassama, soient exclus du CNT et ensuite qu'ils répondent devant les juridictions maliennes pour avoir soutenu, appuyé, encouragé, légitimé et légalisé l'esclavage au Mali. Nous resterons déterminés jusqu'à ce qu'une loi spécifique protège les minorités au Mali, fait à Paris le 9 avril 2022, signé par les associations Sero Kelenya, CSP ACDE,
Kambanaro International, Salafuti Banda, Sanga Kelenya et la Fédération Kambanaro Kelenya. Merci beaucoup.